Bienvenue dans les Clés du Sens, une chronique consacrée à la sémiologie, la science des symboles. Je suis Léa, et ensemble nous allons explorer un territoire fascinant, celui des signes et des symboles qui nous entourent au quotidien. Elle nous révèle que chaque mot, chaque nom porte en lui une histoire extraordinaire. Et quoi de plus révélateur de nos représentations collectives que les noms que nous donnons aux animaux qui peuplent notre imaginaire. Cette année, je vous propose de plonger dans l'univers captivant de la symbolique animale à travers les noms de mammifères, en nous appuyant sur un ouvrage remarquable d'Henriette Walter et de Pierre Avenas, l'étonnante histoire des noms de mammifères. Car derrière chaque nom se cache bien plus qu'une simple désignation. Nos peurs ancestrales, nos admirations secrètes et nos mythes fondateurs s'y trouvent. Ces noms sont de véritables miroirs de nos sociétés et nous racontent comment nos ancêtres percevaient le monde animal, quelles vertus ou quels dangers ils y projetaient, et comment ces représentations continuent de façonner notre langage et notre pensée contemporaine. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique. La dernière fois, nous nous sommes intéressés aux loups et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux chiens. En effet, ils ne sont pas si éloignés. Saviez-vous que leur ancêtre est commun? C'était un loup primitif, originaire d'Asie. Le loup, de son côté, est resté sauvage et le chien a été le premier animal à avoir été domestiqué par l'homme entre à peu près 12 000 et 10 000 ans avant notre ère. Quand je pense aux chiens, je pense tout de suite à ce mythe, cette structure type de la mythologie des origines qu'a beaucoup étudié Jean-Louis Julien Duy, qui s'intitule La souillure originelle, dans lequel on voit la première trace d'un chien gardien. Il est vraiment question de cette symbolique pour le chien. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher des travaux de Jean-Loïc Lecallec et Julien Duy et de vous renseigner sur la version complète de ce mythe que je ne pourrais pas développer ici. Mais reprenons notre chemin étymologique. Dans la plupart des langues indo-européennes, le nom du chien remonte à la racine kon, kun. En grec, ça donne kuon et en latin plutôt canis. Mais on a aussi le mot skulax, qui va désigner, lui, le jeune chien, qui fait en fait référence à un mot qui s'appelle skulo, qui veut dire déchirer et arracher. D'ailleurs, peut-être que ça vous dit quelque chose. En effet, Scylla, de l'expression de Charybde en Scylla, n'est pas si éloignée, et pour cause, Scylla désigne un monstre marin à 6 têtes de chien. Dans la mythologie grecque, on dit qu'elle est tapie au creux d'un récif, qu'elle attend les marins, et que si par chance ils réussissent à lui échapper, ils seront envoyés vers une autre épreuve, c'est celle de Charybde, qui ici consiste plutôt en des tourbillons. Dans tous les cas, on ne ressort pas vivant de l'un des deux. Et Scylla, c'était une nymphe à la base, en fait, c'est la sorcière Circé qui l'a transformée, puisqu'il y a eu quelques conflits d'intérêts avec son amant. Et d'ailleurs, vous allez retrouver Scylla dans l'Odyssée, puisque Ulysse réussit à y échapper. Évidemment, notre héros, lui, ne va pas tomber ni dans l'un ni dans l'autre. Vous trouvez aussi dans le latin populaire catella, qui veut dire petite chienne, et ensuite en ancien français, cela a évolué en cagne. D'ailleurs, quand on parle de l'adjectif cagneux, c'est-à-dire qui a les genoux en dedans, en fait, on fait référence à l'anatomie de la chienne. Peut-être que ça vous dit quelque chose d'ailleurs, dans les classes préparatoires, on dit les cagneux, on fait cagne, hypocagne. Et ici, c'était une ironie, puisqu'en fait, on désignait ces étudiants cagneux dans le sens de la paresse, d'un chien qui ne fait pas grand-chose de la journée, alors que, ironiquement, évidemment, c'était des grands travailleurs. Et pour effacer cette petite blague, on a changé la forme écrite et on a mis un K suivi d'un H pour ne pas que ça transparaisse. Ensuite, on va avoir évidemment le mot cynégétique. Cynégétique, c'est l'art de la chasse. Parfois, d'ailleurs, par la suite, elle est pratiquée sans chien, mais c'est vraiment quelque chose qui est passé dans le langage courant. Et du côté des botanistes, on va avoir deux plantes dans lesquelles vous allez pouvoir trouver l'étymologie relative au chien. Cynoglosse, c'est une plante dont les feuilles rappellent une langue de chien, assez simplement. Et alors celle-ci, je suis à peu près certaine que vous la connaissez, le cynorrhodon. Vous savez, c'est le nom savant du fruit de l'églantier, qu'on appelle aussi la rose du chien, Rosa canina. Et en fait, ces baies, elles étaient avant utilisées pour soigner les morsures de chiens. Donc c'est intéressant de la regarder maintenant quand vous passerez à côté. Vous penserez peut-être aux fidèles compagnons. Je voulais aussi peut-être vous donner cette jolie anecdote, les Canaries. Les îles Canaries, en fait, évidemment,
Ces îles, elles ont donné naissance à un nom d'oiseau, le canari. Et en fait, l'oiseau qui est originaire de ces îles, eh bien, il a été nommé comme ça par rapport aux îles parce qu'on disait qu'autrefois, elles étaient peuplées de très grands chiens. Donc là, on touche un petit peu à la légende. Vous écoutez Les Clés du Sens avec Léa sur Radio FM+. Bon, alors là, maintenant, je vais vous parler de constellations. Moi, j'adore regarder le ciel. Et ici, peut-être que vous ne voyez pas tout de suite là où je veux en venir, mais je vais vous parler de Sirius. Vous savez, Sirius, c'est cette constellation qu'on appelle du grand chien. Et c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, eh bien, on l'a associé au chien. En fait, c'est sur le latin canis qu'on a formé le diminutif canicula, qui signifie donc petite chienne. Et cette constellation Sirius, elle est considérée comme une très bonne étoile. En fait, à l'époque des Égyptiens, eh bien, c'est une étoile qui était l'étoile la plus brillante du ciel. Donc elle était très visible et elle était très exactement dans le chemin du soleil. Donc les anciens, ils voyaient vraiment cette étoile comme un chien fidèle qui accompagnait le soleil. Et en plus de ça, ça permettait aux Égyptiens d'y voir plus clair sur les crues du Nil. C'est-à-dire que cette étoile, elle annonçait les crues du Nil comme un chien fidèle qui finalement avertissait les hommes et du coup était évidemment toute relative eh bien, aux moissons qui allaient pouvoir en découler. Et donc, c'était une bonne étoile qu'on pourrait dire affectueuse. Et donc, Sirius, ça vient de Serios Kuon, qui veut dire chien brûlant. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi maintenant, eh bien, la canicule, c'est quelque chose qui n'est pas très apprécié, dirons-nous. On n'aime jamais, surtout dans le sud de la France, être dans des périodes de canicule. C'est loin d'être agréable. Eh bien, c'est au niveau des Romains que la constellation a perdu de sa réputation, puisque, je ne vous l'apprends pas, il y a un décalage continuel de la voûte céleste tous les 2000 ans. Et donc, chez les Romains, cette étoile, on la voyait plutôt aux alentours du 21 juillet, donc à peu près un mois plus tard. Et au niveau du 21 juillet, il y avait de très fortes chaleurs, ce qui fait qu'on a associé cette période de mauvaise influence parce qu'on disait que ça donnait la rage aux chiens et la fièvre aux hommes. Et du coup, cette étoile, elle n'était plus du tout de bon augure. Donc voilà pour la petite anecdote relative au ciel. Encore une fois, la prochaine fois que vous avez chaud, peut-être que vous vous en rappellerez. Pour terminer cet épisode, j'ai encore quelques petites choses à vous dire. D'ailleurs, est-ce que vous avez pensé au cynique? Vous savez, c'est la même racine que synégétique et il y a toujours évidemment une relation avec le chien. Les cyniques, vous savez, c'est une école de philosophie et le gymnase où se déroulaient et où se réunissaient les philosophes de cette époque, eh bien, il se trouvait à Cynosargue, qui était un faubourg d'Athènes. Et ces philosophes, ils avaient un peu une réputation de refuser la civilisation